Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui suscite beaucoup de débats et souvent de malentendus. Le verset du Coran 4:34. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Souvent traduit littéralement et interprété comme légitimant des comportements violents ou autoritaires. Pourtant, une analyse plus approfondie de la langue originale et du contexte de ce verset nous montre une image bien différente. En arabe, le verset commence par « Ir-rijal qawwamuna ala nisa », souvent traduit en français par « les hommes ont autorité sur les femmes ». Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les mots utilisés ici ont des significations bien plus larges que ce qu'une traduction directe pourrait laisser entendre. Prenons le mot al-rijal. Traduit communément par homme, il ne désigne pas uniquement les hommes masculins dans le texte coranique. En arabe classique, rijal peut aussi désigner des individus sans distinction de sexe qui exercent une responsabilité ou qui détiennent un pouvoir dans un certain contexte. La richesse de la langue arabe et la profondeur des enseignements coraniques nous rappellent que le sens des textes sacrés dépasse souvent ce que les traductions simples peuvent transmettre. Par exemple, le Coran utilise ce mot dans des versets comme celui-ci. Min al-mu'minin rijal sadaqu ma'ahadu Allah alayh. Traduit par il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Ce verset montre clairement que Rijal ne se limite pas aux hommes biologiques, mais inclut aussi toutes les personnes qui incarnent des qualités de courage, de responsabilité et de sincérité, qu'elles soient masculines ou féminines. Un autre exemple se trouve dans ce passage. Fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Traduit par si vous craignez un danger, alors priez à pied ou à cheval. Ici, Rijal se réfère à ceux qui marchent, sans connotation de genre. Alors, qu'en est-il du mot suivant, al-nisa, généralement traduit par femme? C'est ici que le débat devient encore plus intéressant. En arabe, nisa peut aussi signifier ceux qui ont moins de pouvoir ou d'autorité dans une situation donnée, et pas exclusivement les femmes biologiques. Par exemple, dans une entreprise, le directeur est considéré comme rajol par rapport à ses employés, indépendamment du sexe de chacun. Dans le contexte du verset, on parle donc de responsabilité et de gestion des ressources familiales, et non pas d'une relation strictement homme-femme. Ainsi, al-nisa est un terme qui englobe les nuances de pouvoir et de responsabilité, reflétant la diversité des rôles au sein de différentes structures. En conclusion, l'interprétation de ces termes nous invite à voir au-delà des traductions littérales vers une compréhension plus profonde et nuancée. La suite du verset apporte une clarification importante. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd, traduit de façon approximative par en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Cependant, le choix des mots en arabe montre clairement qu'il ne s'agit pas de la supériorité des hommes sur les femmes, mais plutôt de la diversité des rôles et des responsabilités entre les individus, qu'ils soient hommes ou femmes. Si le texte avait voulu indiquer spécifiquement une division homme-femme, il aurait utilisé une forme différente, ba'dahum ala ba'dihin, au lieu de ba'dahum ala ba'd, mais ce n'est pas le cas. En conclusion, ce verset ne doit pas être vu comme une autorisation aveugle pour des comportements oppressifs ou violents. Au contraire, il invite à assumer ses responsabilités avec justice et sagesse. Dans l'interprétation et la mise en pratique, un retour aux principes fondamentaux du respect,
de l'équité et de la dignité humaine doit toujours guider notre compréhension. Continuons avec les directives données pour résoudre un conflit au sein du couple. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madajir wadribuhun. Ici encore, beaucoup de traductions se contentent de rendre dab par frapper, ce qui est trompeur. En arabe classique et dans le Coran, ce mot peut signifier séparer, éviter, empêcher ou même prendre une mesure symbolique. Voici des exemples concrets du verbe darab dans plusieurs contextes. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Sourate Yassine, verset 73 ici. La traduction, il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit « Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ?» Le sens de daraba ici est citer, donner. Citer un exemple. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Sourate Ibrahim, verset 24. La traduction « N'as-tu pas vu comment Allah, daraba Allah au matalen » est équivalent à « propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel. » فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Surat Al-Hadid, verset 13. La traduction, c'est alors Doriba Bainahum, qu'on éleva entre eux, une muraille ayant une porte dont l'intérieur contient la miséricorde, et dont la face apparente a devant elle le châtiment, l'enfer. Le verbe daraba a pris le sens élevé, dans le but de séparer entre eux. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. Sourate Al-Baqarah. La traduction de daraba ici, c'est voyager par besoin de travail. Aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant pas, darben fi al-ard, parcourir le monde. Donc on voit bien que le sens de daraba dans la majorité des cas a le sens de s'éloigner, empêcher d'atteindre, laisser derrière, se séparer, être loin. Dans le contexte du verset des femmes, on voit bien qu'il a le sens de se séparer d'elles ou être loin d'elles pendant un certain moment. Il est loin d'avoir le sens de frapper. Vu ainsi, cette directive ne vise pas à encourager la violence, mais à fournir une série d'étapes où la réconciliation et la réflexion sont au cœur des démarches. Parce que le lien familial est un lien sacré dans l'islam, et c'est à travers lui que les générations futures se construisent, les époux ne devraient pas se précipiter vers le divorce simplement à cause d'un conflit temporaire survenu entre eux. Ils doivent plutôt reconsidérer leur relation conjugale selon un processus réfléchi proposé par le Coran. Et si cela paraît encore flou, rappelons qu'une règle fondamentale en islam interdit toute forme de maltraitance et de violence injustifiée. D'ailleurs, le prophète Mohammed lui-même, dans ses enseignements, a constamment condamné la violence et prôné le respect mutuel. Alors, pourquoi ce verset continue-t-il de faire polémique? Principalement à cause des traductions et des contextes incomplets qui simplifient à l'excès ce qui est d'abord un texte riche et nuancé. Chaque mot en arabe classique porte des significations multiples, influencées par le contexte, l'histoire et l'usage linguistique. Continuons à apprendre, à débattre et à réfléchir avec ouverture et humilité. En conclusion, ce verset ne doit pas être vu comme une autorisation aveugle pour des comportements oppressifs ou violents. Au contraire, il invite à assumer ses responsabilités avec justice et sagesse, en prenant en compte les nuances liées au rôle de chaque individu au sein du mariage ou de la société. Dans l'interprétation et la mise en pratique, un retour aux principes fondamentaux du respect, de l'équité et de la dignité humaine doit toujours guider notre compréhension. La richesse de la langue arabe et la profondeur des enseignements coraniques nous rappellent que le sens des textes sacrés dépasse souvent ce que les traductions simples peuvent transmettre. Continuons à apprendre, à débattre et à réfléchir avec ouverture et humilité. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
وأنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا